Bonjour et bienvenue à ce live spécial avec Edma Vassor. Aujourd'hui, on parle de la timidité sexuelle. Et pour vous dire vrai, je ne me sens pas super bien, mais quand je me rappelle de tout le contenu que Edma veut partager avec nous aujourd'hui à propos de la timidité sexuelle, je me suis dit non, il faut que je me lève, il faut que je prenne la force pour venir parler de ce sujet-là qui, je sais, va aider beaucoup de femmes, j'espère en tout cas. Mon nom est Miss Erotica pour ceux qui ne me connaissent pas et sur cette page Erotica by ABC, on commercialise le jeu de cartes Erotica que voici. C'est un jeu de cartes qui est exclusivement pour les couples qui sont matures et qui s'assument, qui n'ont pas peur de leur sexualité et de leur sensualité. Et ensuite de ça, j'ai aussi ce mini e-book-là que j'offre gratuitement aux femmes qui le veulent. Vous avez juste qu'à me contacter en privé et puis je vais vous envoyer le lien pour le télécharger. Je pense que mon invitée est là aujourd'hui. Edma est là, elle est toute préparée et notre sujet est chaud, bouillant. J'ai pris quelque chose ici pour me donner de la force pour pouvoir parler de ce sujet-là parce que franchement, Edma, la timidité sexuelle, là, il y en a beaucoup qui subissent ça. Et moi, ma première question pour toi, Edma, c'est de savoir comment toi, tu définirais la timidité sexuelle. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, Andrea. Donc, au fond, moi, la timidité sexuelle, comment je le définis, c'est un blocage, au fond. C'est que tu voudrais le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. OK. Donc, tu es bloqué dans ton élan de pouvoir, au fond, t'épanouir, de pouvoir vivre un moment de plaisir avec ton partenaire, mais il y a un blocage total qui se fait. Alors, tu penses que ce blocage-là, il nous vient de où? D'où est-ce que ça vient, le blocage, surtout pour les femmes? Écoute, Il y a beaucoup de causes, hein? oui, il y a beaucoup de causes, effectivement, il y a beaucoup de causes. Des fois, c'est très, très profond. Ça vient de l'éducation, des croyances limitatives. Ça vient aussi de la connexion aussi que tu peux avoir avec l'autre personne. Cette timidité-là, tu dis le jugement, la peur du jugement. Définitivement, Oui. la peur du jugement, la crainte, puis le doute de est-ce que l'autre personne va apprécier, est-ce que l'autre personne va m'aimer, est-ce que c'est beaucoup de questionnements, donc ça vient beaucoup de là. Alors, maintenant que tu nous parles du fait que ça vienne de nous-mêmes déjà, donc ça veut dire que quelque part, on parle de confiance en soi. Oui, c'est sûr. Tout simplement, c'est vraiment ça. Je dis tout simplement, mais la confiance en soi, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple parce qu'il y a toutes les expériences vécues aussi par la personne. Mais pour apprendre à avoir confiance en nous, c'est sûr qu'il y a des petits gestes à faire graduellement pour, à chaque jour, avoir une certaine confiance. Puis comment qu'on fait ça, Andrea? Moi, je partage je partage mes expériences, je C'est partage. pour ça que je fais une pause là pour dire que sur cette page-là, en majeure partie du temps, c'est vraiment des affaires authentiques qu'on partage parce qu'on ne veut pas rester là dans le virtuel ou dans quelque chose qui n'existe pas. On veut être vrai avec nos sœurs, avec celles qui nous regardent. Et je suis très d'accord que tu parles d'expérience personnelle parce que j'en ai à partager avec toi aujourd'hui. Exactement. Tu sais, on a tout un passé, on a tout un présent, puis on va avoir un futur. Tu es d'accord avec moi? J'espère. Pour le futur, j'espère. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment la quête de l'amour. La confiance en soi, comment ça se bâtit, c'est que tout d'abord, c'est apprendre à s'aimer. Moi, j'ai des questions pour toi aujourd'hui, Andrea. OK, Est-ce que, puis je te pose la question, mais c'est des questions que je vais poser à toutes les femmes. Est-ce qu'on prend le temps, une minute, de se regarder dans le miroir puis de s'admirer? Est-ce que toi, tu fais ça des fois, Andrea? Je te dirais que c'est dernièrement que j'ai commencé à prendre l'habitude, et on en parlait dans la préparation avant ce live, que je prends l'habitude maintenant avec beaucoup de plaisir de me regarder dans le miroir et puis dire que girl, you rock, tu es belle en fait. Comme tu vois, puis parce que tu parles d'authenticité, moi je vais être authentique avec toi. J'ai longtemps comme
longtemps lutté avec mon corps. Je n'aimais pas beaucoup mon corps. Pourquoi? Et tu vas en parler, je suis sûre, parce que tu m'as dit que c'était dans tes points. Dans la société africaine, là, une femme qui a des formes, elle est considérée comme la femme la plus belle, comme elle a des fesses et tout ça. Et moi, je suis quelqu'un, oui, j'ai des hanches, oui, j'ai une forme. Aujourd'hui, je suis contente avec ma forme. Je sais, j'adore mon corps. Mais avant, là, c'était comme, j'ai pas assez de fesses comme telle. Donc, je suis pas attirante. Donc, je suis pas celle qu'un homme pourrait désirer. Effectivement, effectivement. Puis écoute, on peut en parler tout de suite, Andrea. OK. Moi, je pense qu'on peut prendre le temps d'en parler tout de suite, c'est pas grave. Tout à fait. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai été complexée par mon corps. J'ai quelqu'un que j'avais toujours eu une forte poitrine. Par contre, au niveau des hanches et des fesses, j'en avais moins que les standards au niveau de la culture africaine. Et quel standard, mon Dieu, hein? Oui, effectivement. Et tout ça, à la base, je me suis rendu compte que, ben, il fallait que j'apprenne à m'aimer. Il fallait que j'apprenne à aimer tous le recoin de mon corps, peu importe ma grosseur, peu importe la forme, peu importe est-ce que j'étais plus mollasse ou un petit peu plus ferme. Donc, puis ça, c'est un gros travail que tout le monde doit faire, au fond. C'est, se regarder dans le miroir, puis s'admirer, se dire qu'on est belle. Moi, j'appelle ça beaucoup des affirmations positives. Donc, tu sais, de s'aimer, j'aime mon corps, j'aime la façon que mes épaules sont faites, j'aime comment que mes lèvres sont faites, j'aime mes doigts, j'aime ma poitrine. Ça demande beaucoup de travail, Edma, de se mettre devant le miroir et se dire, je t'aime. Combien de minutes tu penses qu'on devrait prendre pour faire cet exercice-là? Écoute, moi, 1 minute, là. Ah oui? Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, Edma, 1 minute, c'est pas beaucoup. C'est court, oui. Oui, c'est très court, hein? Mais commencez par 1 minute. Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui ne sont même pas capables de faire même 30 secondes. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ben oui, Andrea, ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués de se regarder nus puis se dire, wow, tu sais, je suis hot, wow. J'adore comment que ma forme, elle est, wow. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ça. Là. Ça, c'est tout le blocage qu'ils ont à l'intérieur d'eux, puis ils se disent, non, tu sais, j'ai pas... moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage, là. Des affirmations négatives. Non, je suis pas belle. Non, comme je te disais, je le faisais moi aussi. Non, j'ai pas des grosses fesses. Non, ma poitrine est trop volumineuse. Ou, oh non, je suis trop molle. Ben, ça, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que tu viens te dégrader. Tu te dégrades. Donc, ça joue fort sur ton mental. Exactement, ça joue directement sur ton mental parce que tu envoies à ton cerveau des affirmations négatives sur toi. Donc, comment tu veux à ce moment-là enlever cette programmation-là au niveau de la timidité sexuelle? C'est impossible parce que tu te dégrades, tu dis des affirmations négatives qui ont un impact direct sur ta confiance et ton estime de toi. Donc, définitivement, c'est difficile, là. Définitivement. Et là, quand tu parles de confiance en soi, de faire des affirmations, on va se poser devant le miroir. Commençons par 1 minute, comme tu as mentionné. Je vais te dire devant le miroir, écoute, je me sens belle. Et puis, il faudrait, c'était pas prévu, mais là, ça me montre tout de suite, là, si on parlait des standards des corps, comme on a dit tantôt, là, dans la société africaine, comme il faut qu'une femme, elle ait des fesses de même pour qu'elle soit belle, qu'elle soit considérée comme une femme, comme, je sais pas, une femme qu'on veut, avec qui on veut être. Mais finalement, là, j'ai fait un post dessus et ça a captivé beaucoup l'attention. J'ai parlé du fait que moi, par exemple, là, j'aimais pas ma poitrine. Pourquoi? Parce que quand j'ai grandi ou pendant que je commençais à avoir des seins, autour de moi, là, mes cousines, en tout cas les grandes cousines et autres, je voyais les seins assez fermes, des seins, tu vois. Et moi, j'étais toute potelée quand j'ai commencé à avoir de la poitrine. Fait que mes seins ne poussaient pas pareil que les autres. Donc, je me sentais un peu mal à l'aise. Je me dis, mais celle-là, ses seins sont comme ça. Une autre, ses seins sont comme ça. Pourquoi les miens sont de même? Puis après, tu te rends compte qu'on n'a pas toutes le même corps. Non. On n'a pas tous le même corps. Et si les femmes sont en train de m'écouter en ce moment, elles vont se rendre compte qu'au fur et à mesure que vous évoluez, que vous grandissez, vous allez voir que vous avez été en relation. Et puis le gars, là, il y a une grande sœur qui me disait ça.
Elle m'a dit, tu penses que quand tu fais l'amour avec ton conjoint, là, tu penses qu'il a le temps de regarder, bon, tes seins sont comme ça et tout. Ils sont vraiment dans le moment présent. Et puis, je me suis dit, mais c'est vrai, hein? Quand on est ensemble, mais le gars même, il est comme si j'étais Miss Monde. Oui, ben, puis tu viens de dire quelque chose. Nous sommes Miss Monde. Ben oui. Tu comprends? Oui, des déesses. C'est des déesses. Puis c'est là comment faire pour contrer, comment faire pour augmenter cette confiance-là. C'est des affirmations positives. Je suis belle, je suis Miss Monde, je suis la meilleure au monde, je suis la plus belle au monde, j'aime mon corps. C'est des affirmations positives qui vont venir t'aider à apprécier la personne que tu es. Ça a l'air de rien. Exactement, tu comprends? Donc, ça fait toute une différence, Andrea. C'est tout comme tu dis, c'est une question de mindset, c'est ton mental. La façon que tu te vois, la façon que tu parles de toi a un impact direct sur qu'est-ce que ton subconscient est en train de travailler, sur qu'est-ce que le subconscient est en train de t'envoyer comme message. Tu comprends? Oui. Donc, effectivement, moi, écoute, j'ai aussi une anecdote. Pendant longtemps, moi, c'est plus au niveau de mes fesses, mes hanches. Comme j'expliquais, je ne suis pas quelqu'un qui a des grosses fesses ou des grosses hanches. Par contre, ça ne m'a jamais empêché d'attirer les hommes que je voulais attirer. Ça ne m'a jamais empêché, moi, d'avoir des blocages au niveau sexuel, tu comprends? Donc, souvent, c'est ça, on est très, très dur envers nous-mêmes. On est très dur envers nous, les femmes, parce qu'on veut, au fond, atteindre le standard de beauté, je vais dire ça comme ça, de beauté de la société. Puis encore là, qui l'a fait ce standard-là? Personne. C'est sorti de nulle part. Bon, c'est qui a fait ce standard-là? OK, oui, peut-être que tout ce qui est le marketing, la publicité, les images, les mannequins, mais encore là, les mannequins. Ouais. Ce sont des mannequins pour représenter des vêtements, etc. Mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que ton homme, il veut. C'est pas un mannequin nécessairement qui veut ton homme, là. Ouais, ça, je suis très d'accord avec toi. Et puis, ça me fait penser que les standards de beauté, là, il y en a beaucoup. Moi, c'est parce que je ne peux pas me lever en ce moment-là, parce que je n'ai pas envie de me lever, mais je me lèverai, là, les gens remarqueront que je suis pas fine comme celle qui va aller faire Miss Côte d'Ivoire ou Miss Canada. Non. Moi, là, j'ai des formes. Moi, là, comme tu disais tantôt, tu es molle, mais moi, je suis molle. Et puis, comme on le dit qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a son client. Il y a des clients pour tout. Donc, mes bonnes là, si vous êtes ronde et tout, c'est juste le fait de... Moi, je pense que c'est énergie. Tu vois, qu'est-ce que tu dégages quand tu es en présence de la personne? Ça change tout. Tout à fait, Andrea, exactement. Puis, je veux donner quelques astuces, quelques trucs et conseils pour les femmes pour les aider à apprécier leur corps. OK? Tout d'abord, Andrea, tout ce qui est prendre le temps d'aller se faire masser, prendre le temps de faire de l'exercice, du yoga, s'habiller. Juste s'habiller, se maquiller, se coiffer, ça peut aider à se sentir bien, se sentir femme, se sentir désirée, se sentir épanouie. Tu comprends? Donc, juste des petits gestes comme ça viennent déjà envoyer un message à ton subconscient qui fait que graduellement, ce blocage-là va se défaire. Et puis, ouais, je suis très d'accord avec toi. Et puis, quand tu parles de se faire masser, peut-être d'aller au yoga, pour certaines personnes, c'est accessible, pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais même juste d'aller se faire une pédicure, manicure, là, ça te fait te sentir belle. Ça ne coûte pas, en tout cas, dépendamment des pays, normalement, là, ça ne coûte pas super cher. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, souvent, là, juste prendre un bain de sel. Mais tu ris, hein? Mais tu sais, comme tu dis, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement aller au spa, mais pourquoi tu ne crées pas ton propre spa chez toi? Ah, bah ouais. Il y en a qui n'ont pas. Bon, il y a des gens qui nous regardent, par exemple, de l'Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui a une baignoire à la maison, par exemple. Mais OK. Tu vois, donc dans ce contexte-là, je me dis,
aller se faire une pédicure, manicure, là. Et puis même, je suis ivoirienne, je sais qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, là, ça pilule de mini-spa, de quoi, où est-ce qu'on part se masser. J'ai une partenaire avec qui j'ai commencé à travailler au début, c'est Chic Africa Beauty, pour celles qui sont en Côte d'Ivoire, mais elle a un coin, là, de massage, comme pour se faire masser. Elle a un coin de pédicure. Mesdames, allez vous faire plaisir. Comme... Exactement. Et tu as tout dit, allez vous faire plaisir. Les cheveux, je le sais qu'en Côte d'Ivoire, faire les cheveux, ça ne coûte pas très cher, là. Les femmes peuvent changer leurs cheveux, on m'a dit, quasiment à chaque jour si elles voulaient aller chez la coiffeuse. Donc, il y a les perruques, Edma. Oui, il y a les perruques aussi. Effectivement, le but, là, c'est de prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Si vous prenez le temps de vous regarder, de vous habiller, de vous peigner, de vous maquiller. Puis quand je dis maquillage, je n'ai pas obligé d'avoir les faux cils puis le gros rouge à lèvres. Mais s'il y a des femmes aussi qu'eux autres, c'est ça, c'est de se mettre des faux cils pour avoir un beau rouge à lèvres rouge pétant, puis que ça les rend sexy, puis elles se sentent sexy, ben allez-y. Malgré le fait que je me sens pas bien, regarde, je me sens un tout petit peu sexy avec un violet. C'est très joli, ma bête. J'étais fatiguée, mais je me suis dit, il faut que je me fasse ce live-là parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de points. Là, le premier volet que tu voulais traiter avec nous, c'est vraiment le volet confiance en soi. Il faut avoir confiance parce que si tu n'as pas confiance, c'est clair que tu vas être timide sexuellement à vie. Deuxième volet qui nous intéresse le plus, Edma, c'est le volet où est-ce qu'on entre en intimité avec notre homme. Pour les gens qui nous regardent, si vous n'avez pas suivi les posts de la page Erotica by ABC, mais ça vous préparait au live d'aujourd'hui. Et j'ai fait un post qui disait aussi que il y a le fait aussi pour nous les femmes que le passé sexuel de notre homme soit intimidant pour nous. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Écoute, effectivement, tu peux rencontrer un homme qu'il y a eu plusieurs partenaires, puis dans une conversation, tout bonnement, tu poses la question et l'homme est tout à fait ouvert et transparent. Oui, j'ai eu plusieurs femmes dans ma vie. Puis je sais que nous, les femmes, comment on est, tout de suite, on se fait des films. Tout de suite, on dit, oh mon Dieu, je ne serai pas à la hauteur. Lui, il y a eu plusieurs femmes. Comment je vais faire pour le satisfaire? Mesdames, on se calme, on respire. Ce n'est pas parce qu'un homme a eu plusieurs partenaires qu'il a eu nécessairement cette connexion-là. Wow. La connexion est hyper importante. Oui, la connexion émotionnelle. Et puis moi, je disais même dans le texte qu'il a été avec Solange, il a été avec Frédéric, mais toi, tu es toi. Elle n'embrassait pas comme toi, elle ne le caressait pas comme toi, elle ne le touchait pas comme toi. Donc, chacune vient avec sa spécificité. Je pense qu'il faudrait trouver chacune d'entre nous le côté qui nous rend unique. Je parle dans le contexte sexuel, ce qui nous rend unique. Exactement. Puis tu sais, Andrea, hein, ton homme, même s'il y a eu plusieurs partenaires, là, s'il dit que c'est toi qui aimes, c'est clair que déjà, à la base, au niveau émotionnel, au niveau de la connexion, ça va être différent. Parce que tu es allé chercher son cœur, c'est son cœur que tu as pris, là. Donc, c'est sûr que lui, dès qu'il te regarde, il va te trouver belle parce qu'il t'aime. C'est tellement au fond, tous les défauts que toi, tu te trouves, ben lui, au contraire, c'est des cadeaux. C'est ça, mesdames, arrêtez. Puis souvent, comme on le disait tantôt, là, souvent, il y a des... Je prends un exemple, là, comme j'étais avec quelqu'un, puis je disais, tu sais, j'aime pas mon ventre, il faut que je maigrisse. Et j'étais comme, non, tu maigris pas. Non, c'est bon comme ça. Moi, j'avais un problème avec ça, mais lui, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il ne remarquait même pas ça. Et c'est moi qui venais d'attirer son attention sur ce que je pensais être un défaut. Exact. Puis, il y a un point que je veux soulever, que tu as mentionné, Andrea. Si, par exemple, la femme, elle veut, pour son bien-être personnel, pour augmenter, au fond, sa confiance, avoir une transformation physique, ben il n'y a rien de mal à ça non plus. Tu comprends? Parce qu'à la base aussi, elle veut prendre soin d'elle. Et ça fait partie de ça. Prendre soin de soi aide aussi à la confiance et l'estime de soi. Donc, ça, c'est un point que je voulais mentionner. Puis, pour revenir à ce que tu as mentionné, exactement. Tu sais, des fois, nous, les femmes, on aime ça. Hein? On aime ça. Ben, tu sais, t'as vu là comment ma cuisse, elle est grosse, là, puis molle. Parce qu'on veut que notre homme dise, ben non, chérie, t'es belle comme que tu es.
Donc, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Mais c'est vrai, tout ça pourquoi? Et ça, on parle encore par rapport au jugement, par rapport au fait que les femmes, on interprète toujours les choses, par rapport au fait que les femmes, on travaille énormément sur notre confiance. Puis moi aussi, je suis là-dedans, là. Pensez pas que c'est facile pour moi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Par contre, faut faire les premiers pas, faut travailler vers ce chemin-là de confiance, d'estime, de s'aimer. Aimer inconditionnellement. S'aimer veut dire tout ce qui vient avec ton corps, c'est ton enveloppe, mais ton âme, tes expériences, aimer qui t'étais, qui Oui. tu es et que tu deviendras. Oui, parce que, oui, surtout quand tu parles de qui tu deviendras, je vais faire une grosse pause pour saluer, pour féliciter, je ne sais pas, pour honorer, c'est le terme que je cherchais, pour honorer les femmes qui ont eu des enfants. Parce que quand elles font face à la maternité, je n'ai pas encore d'enfants là, mais j'ai une panoplie de neveux, de nièces, j'ai eu plein de mères porteuses autour de moi. Je me rends compte que c'est un défi pour toutes les mamans. Après l'accouchement, là, il y a un peu de mal à prendre possession de notre corps. Et puis après, de venir se présenter devant son conjoint. Donc, ça crée vraiment une timidité qui, même si elle n'existait pas, commence à naître là. Oui, puis c'est vrai, tu sais, moi, je peux donner mon exemple à moi. Effectivement, lorsque j'ai accouché, c'est sûr que mon corps, il s'est transformé. Moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré avoir ma belle bedaine, tu comprends? Mais par la suite, je regardais mes vergetures, je regardais au fond que j'avais un surplus de poids. Donc, c'est sûr, j'avais un regard différent sur mon corps. Par contre, Dieu merci, j'avais un homme extraordinaire que lui, il regardait pas ça parce que il m'aimait moi, puis en plus, j'ai porté son enfant. Il m'aimait encore doublement. Tu sais, il me trouvait encore autant sexy, belle, extraordinaire. Puis c'est ça, tu sais, souvent, c'est ça, c'est beaucoup la pression qu'on se met, les femmes. On se met beaucoup de pression, puis on se met la pression beaucoup à cause comme les standards, la publicité, les réseaux sociaux. On se met beaucoup, beaucoup de pression par rapport à ça, mais déconnectez-vous un peu de ça, mesdames. Prenez le temps de faire un temps de recul sur vous. Regardez-vous dans le miroir. Dites-vous que vous vous aimez. Dites-vous que vous êtes belle. Dites-vous que, ben, c'est mon corps, puis je l'apprécie tel qu'il est. Puis mon homme, là... On ne peut pas le changer de toute façon, yo. Ben, comme j'expliquais tantôt, si tu veux changer, ça t'appartient. Parce que oui, mais pas à un point où on va ressembler à celle qu'on voit dans les magazines. On ne pourra jamais parce que moi, là, je sais que je me connais. Je sais que si je perds trop de poids, je me connais. Moi-même, personnellement, ça ne va pas me plaire. Comme j'ai une certaine forme dans ma tête que j'aimerais garder. Mais ça, c'est moi. Donc, tu ne vas pas venir me dire, écoute, je veux que tu sois plus ronde ou je veux que tu sois plus mince. Ça demande du travail sur soi, comme tu as dit, hein, avoir confiance en soi, puis dire, écoute, ben, c'est comme ça que je suis. Puis, tu sais, tu l'as dit, Andrea, tu l'as dit. Tu as dit comme ça que moi, j'ai une visualisation de la forme de corps que je voudrais. Oui. La forme, comme tu dis, la forme de corps que tu veux, c'est pas nécessairement la fille 24, 36, 24. Tu comprends? La forme, peut-être la visualisation que tu as, c'est avec des belles formes rondes ou avec un beau petit ventre. Je veux dire, on est toutes uniques, là. On est toutes belles, on est toutes uniques. On a tous, au fond, notre idéal de corps qu'on voudrait avoir. Puis moi, je me dis que si c'est ça que tu veux, ben, go for it. Tu sais, vas-y. Tu comprends? Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que ton partenaire, s'il t'aime, là, il va t'aimer dans toutes tes formes. Il va juste aimer. Il tombe amoureux de ton âme, pas de ton corps. Ça, il y a beaucoup. On a beaucoup à apprendre ça. Et puis là, on va tirer vers la fin de notre live bientôt. Je vais faire une pause là pour montrer, si tu me permets, Edma, pour présenter l'art d'être une coquine de qualité, qui est le mini e-book que j'offre gratuitement sur la page. Si vous avez besoin de ça, vous venez juste me contacter en privé. Je vais vous dire où est-ce que vous pouvez le récupérer. Et deuxième chose aussi, il y a le même mini e-cours là, mais il est en format audio. Et là, je vous dis que j'ai laissé beaucoup de choses en rapport même avec notre thématique d'aujourd'hui, la timidité sexuelle. Et là, franchement, je pense que vous devriez la voir. Je vais revenir à ce qu'on disait tantôt. Et puis, Edma,
Oui, confiance en soi, du côté féminin et tout ça. Il y a quelque chose que j'aime dire, et je l'ai dit dans le e-cours audio aussi, soyez la reine de la pièce. Tout est énergie. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas te dire que tu veux essayer de casser la timidité sexuelle. Tu vas porter une tenue assez coquine que tu t'es achetée, tu t'es dit, OK, je vais la mettre. Maintenant, tu mets la tenue et puis tu es dans la douche ou bien tu es dans la chambre, tu attends, je vais sortir comme moi-même. Ah, comment je vais le présenter à lui? Mais comment est-ce qu'il va me regarder? Mais soit, excusez-moi le terme là, mais mon père, il me l'a dit, il m'a dit, écoute, le seul conseil que je peux donner en tant que père là, il faut que tu sois la pute de ton homme. Excusez-moi de le dire. Puis depuis que j'ai gardé ça en tête, c'est pas que je deviens, comme on dit, de mon homme, mais j'ai pris cette assurance-là quand je suis dans mon intimité de savoir que autant lui, il peut prendre les devants, autant moi aussi, je peux prendre les devants. Et je pense que les hommes, là, ils ont besoin de voir ça. Des femmes qui prennent les devants, tu ne dois pas toujours attendre à ce qu'ils viennent te toucher comme chérie. Exactement. Non, Non. descends. Comme, je Exactement. sais pas. Comme... Mais moi, tu sais comment j'appelle ça? J'appelle ça analyse paralyse. C'est-à-dire les gens qui réfléchissent trop. Ils réfléchissent trop. Ils font beaucoup de scénarios. Acte 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ça finit plus. Puis, comme tu dis, ils sont encore dans les toilettes 1 heure plus tard avec le déshabillé. Ben non. Il faut savoir se jeter à l'eau. Il faut savoir se mettre en action. Tu comprends? Analyse paralyse, hein? Il faut enlever ça complètement. Il faut essayer, mais petit à petit, graduellement. Il n'y a personne. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Par contre, si vous voulez, au fond, enlever ce blocage-là petit à petit, ben, il faut savoir faire des petits pas. Être en action, faire un petit geste, discuter, la communication, puis beaucoup, beaucoup l'amour de soi. Andrea, tout part de là, l'amour de soi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'entrave. Je veux dire, s'aimer soi-même, là, ça aide à tout, tout, tout. Ça aide au blocage, ça aide à se mettre en action, à vouloir travailler, à être avec notre conjoint, travailler sur la relation de couple. Puis c'est ça qui fait qu'on va pouvoir s'épanouir aussi. Ouais, je vois un commentaire de Ami de Haro qui dit j'aime, analyse, paralyse. Donc ça, c'est une petite, un petit bijou que Edma vient de nous donner, la analyse, paralyse. Donc arrêtez de foncer. Et puis ça me rappelle qu'une fois, j'étais en train de regarder un film avec, c'était même pas avec quelqu'un avec qui j'étais en intimité, c'était avec un ami, un gars. Et puis, on regardait un film, et puis du coup, il y a une femme qui débarquait comme chez son homme, elle débarquait chez son homme, elle était vraiment dans une tenue là. Quand j'ai regardé la tenue, je dis, bon, moi, avec mon corps, je sais que je ne peux pas porter ce genre de tenue, mais dans le film, la fille avait porté la tenue, et puis elle avait une manière de se tenir, elle marchait. Puis je dis, yes, girl, ça, c'est mon genre, ça. Puis le gars me regarde, il me dit, ah, il y en a là à qui on demande là, elles ne veulent pas faire ça. Est-ce que tu vas pas parler à ma chérie? Je dis, mais attends, mais il faudrait aussi que les hommes, je sais que c'est un truc pour les femmes, mais il faudrait aussi que les hommes communiquent par rapport à ça, puis qu'ils soient sincères sur le fait que, chérie, j'aime quand tu prends les devants, j'aime quand tu prends position. Comme j'ai dit tantôt, là, tout est énergie. Le gars, il vous a choisi, il vous a mis à la maison, ou bien vous êtes ensemble, vous êtes en couple, même si vous habitez séparément. Des petites surprises, là, ça vous permet de casser la timidité sexuelle parce qu'il va se dire, oh, elle ose. C'est tout ce qu'ils ont besoin de voir, qu'on peut oser. Oui, puis comme j'expliquais aussi, c'est beaucoup aussi la communication. Puis je sais que j'ai une de mes amies qui me disait, moi, Edmond, là, comment que je fais lorsque j'arrive en déshabillé devant mon homme, mais il n'y a aucune réaction, il n'y a rien qui se passe. Ah oui, c'est vrai, ils sont un peu plates souvent, les hommes. Mais des fois... Oui, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Comment on réagit? Moi, j'ai mentionné, j'ai dit, OK, ben, tu sais, je peux comprendre que ça peut être très malaisant. On est très inconfortable, on ne sait pas trop comment réagir et tout. Par contre, j'ai dit, ben, tu sais quoi, continue à prendre ton courage à deux mains. Avance vers lui doucement, tranquillement. Si tu connais bien son langage de l'amour, là, utilise ça aussi. Juste le fait, au fond, de pouvoir faire certains gestes, des mots doux aussi, un petit bisou à gauche et à droite qui fait, puis tu peux prendre sa main puis le mettre où tu veux, sur la partie de ton corps que tu aimerais que sur les seins, on va le dire, sur les seins, sur tes fesses, exactement. sur ta bouche, sur tes... Graduellement, moi, je suis sûre que cette connexion-là, elle va se faire seule. Ouais. Puis il y a autre chose que je veux rajouter aussi, Andrea. Souvent, l'intimité sexuelle dans les couples,
il y a des gens qui pensent beaucoup au niveau de la performance puis la technique. Ouh, merci. Oui, oui, oui. La performance et la technique. Tu n'es pas obligé d'être hyper performant. Tu sais, des fois, on se met C'est cette pas pression. une tourneuse de film X, là. Écoute. Merci, Edma. On n'est pas dans les 3X, là, ici, là. Et puis, encore là, si vous voulez être dans les 3X, ça vous appartient. Tu comprends? Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Mais on se met cette pression-là de dire, OK, là, est-ce que ma jambe est bien placée? Est-ce que je vais placer à droite? Là? Okay. Là. Non, mais... Puis, tu sais, pour l'homme aussi, il se dit, bon, est-ce que j'ai bien, là, placé, comment je suis? C'est ça que je dis tout le temps, et même dans le cours audio, là, je l'ai dit, mesdames, suivez le flow. Voilà. Pas besoin de performance. Non, suivez le flow. Il te touche là, touche-le. Suivez le flow. Comme quand tu calcules là, il n'y a rien de bon qui sort de ça. Non, c'est ça. Mais comme je disais, analyse, paralyse, en mode performance, en mode technique, là, t'es comme... et là, c'est rendu, t'es comme un robot, là. Ça marche pas. Et donc là, mesdames, sincèrement, timidité sexuelle, là, il n'y a pas lieu d'être timide. Vous êtes belle comme vous êtes. Et si éventuellement, là, si vous êtes en intimité avec votre partenaire, soyez un peu celle qui le choque. Parce que tout ce qu'on veut, là, c'est que vous soyez celle qui marque son esprit. On ne dit pas que, surtout si vous n'êtes pas marié et que vous allez rester ensemble demain, mais veut pas, vous allez marquer son esprit parce qu'il va avoir comme cette fluidité-là entre vous, comme on a dit tantôt. Oui. Il y aura un flow entre vous parce que vous laissez aller. Il y en a aussi qui sont timides sexuellement parce que elles ne sont pas à l'aise avec tout ce qui est intime. Dans le genre, par exemple, les sextoys, si on peut en parler parce que c'est des choses qui alimentent aussi la relation de couple. Donc, c'est des choses qu'elles ne vont jamais essayer. Mais souvent, là, peut-être que votre homme veut faire des affaires avec vous, mais il ne le fera pas tout simplement parce que vous n'êtes pas ouvert d'esprit ou bien vous lui montrez que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Mais si vous commencez à aller chercher l'info, c'est-à-dire, bon, il y a une boutique en ligne, là, ah chérie, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses déjà? Ah oui, j'aime pas. Ah oui, j'aime. Au moins, vous savez son état d'esprit par rapport à la question avant de le lancer dans ça. En tout cas, moi, là, je suis tannée, en fait, parce que je me dis, c'est incroyable. C'est vrai que ça demande du travail, comme tu l'as dit. Tu n'arrêtes pas de le mentionner. Je te remercie pour ça. La confiance en soi, c'est important. Mais comment se rendre compte qu'une femme, surtout qui est mariée, puisse être timide sexuellement? Moi, pour moi, dans mon esprit, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Non, c'est pas possible. Oui, mais tu sais, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a chacun nos fantasmes, on a chacun la façon de voir les choses. C'est vraiment la peur du jugement. Elles se disent comme ça que, ben là, si j'ai envie de faire ça, moi, je sais pas, moi, dans la salle à lavage. Mais bon, n'allez pas bouser la machine. Ou bien aller casser la table à manger parce qu'elle a envie doucement. Mais tu vois, si ça arriverait, ce serait un super de beau souvenir dans le couple. Je te jure. Ce serait vraiment nice. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment tout le jugement, les préjugés. Mais n'oubliez pas quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans votre chambre? Ça vous appartient. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Ça vous appartient. Donc, les préjugés, habituellement, les préjugés viennent de où? De l'extérieur. Ça vient des gens, la perception des autres. Mais si vous n'expliquez pas qu'est-ce qui se passe dans votre couple ou dans votre chez vous, Ouais. Puis moi aussi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit à l'instant. Écoute, on est censé faire comme une trentaine de minutes là, mais la conversation est tellement intéressante que je n'arrive pas à arrêter. Donc, il y a quelque chose qui me vient en tête là et moi, peut-être parce que j'aime beaucoup l'érotisme et tout, et ça date pas de maintenant. Je suis très à l'aise aussi avec mon corps, juste pour vous laisser savoir. Donc, en tout cas, ce qui est sûr là, c'est que les clips vidéo, les films, les lectures érotiques, ça peut aider aussi parce que ça vous ouvre votre esprit si vous êtes timide sexuellement. Beaucoup. Puis je suis contente que tu en parles parce que justement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Comment vaincre la timidité ». Puis ça sexuel, ça aide énormément. Moi, dernièrement, c'est ça que je fais. Je lis beaucoup sur le sujet parce que ça me permet de comprendre aussi certains blocages que moi j'aurais.
personnellement, puis en même temps aussi, lorsque j'en parle avec toi sur le show, ben partager aussi qu'est-ce que j'ai lu, partager aussi qu'est-ce que j'ai compris de ça. OK. Puis, une des choses, c'est vraiment ça, c'est que ça part tout de notre subconscient. Ça part tout aussi de nos expériences passées, nos croyances, notre éducation. Mais oui, c'est bien beau. En vieillissant, là, vous avez le droit de ne plus avoir nécessairement les mêmes croyances qui vous ont été inculpées dans votre jeunesse. C'est un droit que vous avez. Parce que là, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à être vous. Ouais. Être moi. Ouais. Mais être moi, c'est dans toutes les pensées, c'est dans tout ce que vous avez envie de croire, ce que vous avez envie de mettre de l'avant dans votre vie. Tout simplement. Donc, c'est un gros travail. La vie, c'est un gros travail. On apprend tous les jours. C'est ça. Donc, mais oui, c'est important de lire, de lire beaucoup. Là-dessus, ça aide. C'est des trucs qu'on prend. Moi, je lis en ce moment là Vivre le plaisir des sens de Chantal Brault aux éditions Béliveau, éditeur Béliveau pour ceux qui sont au Canada. Et puis, la dame, elle le dit dedans, je pense qu'elle est sexologue, là, oui, elle est thérapeute, blogueuse et tout. Puis, elle disait comme ça que pour celles qui sont un peu timides sexuellement, il y a aussi le fait que vous pouvez utiliser des attaches. Quand je parle d'attaches, là, comme par exemple, vous pouvez attacher les yeux de votre partenaire. Ça fait un jeu érotique. En même temps, ça vous permet de prendre plus confiance en vous parce qu'il ne voit pas qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes habillé, puis ça crée un peu de piment. Écoute, Edma, 37 minutes, c'est un record. Écoute, on part à la 40e minute, là, mais je tenais sincèrement à te remercier. Je vois des gens qui ont ri ici. J'ai vu plein de commentaires et tout. Donc, merci aux dames qui sont restées jusqu'à la fin du live. Là. Merci à toi. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine chronique? Parce que je sens que les femmes aiment beaucoup ta présence sur cette page. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ben, écoute, c'est tout ce qui est en lien avec. Je prends mon cahier. OK, ouais. Parce que je vous dis, Edma, là, elle fait des recherches, elle travaille fort pour venir apporter du bon contenu à nos lives et j'apprécie énormément. Le prochain sujet qu'on va discuter, c'est les blessures émotionnelles. Tout ce qui est en lien avec les blessures émotionnelles, c'est sûr que j'en ai effleuré un petit peu, mais oui, tout ce qui est blessures émotionnelles, est-ce que c'est un cadeau de la vie ou pas? Bonne question. Donc, bonne réflexion pour plus tard. Écoute, je t'envoie plein de bisous. Ne te déconnecte pas, on se parle juste après. Je vais terminer le live et puis je te reprends. Merci beaucoup, Edma. Bye bye. Merci à tous. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, j'espère que vous avez, surtout pour les dames qui me regardent, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vois des icônes, oui, c'est ça, des icônes qui rient. En tout cas, vous avez mis des likes, vous avez ri. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié. Juste vous rappeler que vous pouvez toujours avoir accès à ce mini e-book-là qui est gratuit, l'art d'être une coquine de qualité. C'est vraiment un petit partage entre femmes qui se trouvent à l'intérieur. C'est gratuit, je le répète encore une fois. Et pour celles qui veulent avoir ce mini e-book-là, l'art d'être une coquine de qualité, c'est juste que vous devez vous rendre sur le site web www.eroticabaya.bc pour pouvoir le prendre. Écoutez, moi, j'étais très contente de faire ce live-là avec Edma. Je sais qu'on a toutes beaucoup appris. On se voit vendredi prochain. Et vendredi prochain, on aura un live le 23. On aura un live avec Morel qui nous présente Misogyne 2.0, comme vous savez, il vient avec des sujets pour essayer de bouger un peu les choses dans les couples. Donc, on se voit samedi prochain à 16h. Je vous envoie des bisous. Bon week-end. Bye bye.